Le troupeau de sangliers a causé d'importants dégâts dans les champs, leurs griffes acérées déchirant la terre et les cultures patiemment travaillées pendant des mois. Les moyens de subsistance de familles entières étaient menacés, ne laissant d'autre choix que d'intervenir. Il s'agissait non seulement d'une lutte contre la nature, mais aussi d'un combat pour préserver les ressources de la communauté et protéger la terre. Des véhicules transportèrent l'équipe de chasse à travers un terrain accidenté jusqu'aux champs du sud du Brésil, où la présence de sangliers était déjà manifeste. Le bruit des moteurs effraya les animaux, les incitant à charger. Des tireurs d'élite neutralisèrent les menaces immédiates grâce à des tirs précis, rétablissant rapidement l'ordre dans certaines parties du champ. Cependant, le bruit des véhicules risquait d'alerter les proies restantes, obligeant à privilégier une approche silencieuse à pied pour la suite des opérations. Les chiens de chasse ont joué un rôle crucial, utilisant leur sens très développé pour détecter et acculer les sangliers dissimulés dans l'épaisse végétation. Les animaux étaient rapidement amenés à portée de tir, permettant aux chasseurs de porter des coups précis et décisifs qui éliminaient la menace avant qu'elle ne puisse faire plus de victimes. La coordination stratégique entre les chasseurs et l'équipe cynophile a garanti l'efficacité et la sécurité de ces rencontres rapprochées. En terrain dégagé, les tirs étaient effectués au bon moment, en ciblant les points vulnérables pour stopper net la fuite des animaux. Les coteaux denses et les champs de maïs exigeaient une grande prudence, car les sangliers se dissimulaient derrière les hautes tiges et l'épaisse végétation. L'observation attentive permettait aux chasseurs d'anticiper les mouvements et de se positionner de manière à intercepter efficacement leurs proies. Plusieurs rencontres se produisaient simultanément sur le terrain. Chaque pas, chaque décision était soigneusement calculée, des actions précises garantissant la sécurité des champs. Lorsque les sangliers tentaient de s'enfuir dans les fourrés denses ou sur les crêtes éloignées, les chasseurs analysaient leur comportement et adaptaient leurs tactiques en conséquence, déployant des chiens et positionnant des tireurs d'élite pour les intercepter avant qu'ils ne puissent faire plus de victimes. Tout au long de l'opération, les tirs ont été effectués avec précision, neutralisant les cibles tout en minimisant les perturbations environnementales. Cette approche a permis aux équipes de reprendre rapidement le contrôle des terres agricoles, réduisant ainsi le risque de nouvelles destructions. Le succès de ces efforts coordonnés reposait sur la patience, l'observation et une collaboration sans faille entre les chasseurs et leurs chiens. Le recours aux premières heures du matin s'est avéré crucial, car les sangliers sont plus actifs après avoir chassé pendant la nuit. En exploitant ce créneau horaire, les chasseurs ont pu contenir le troupeau, prévenir la destruction des cultures et sécuriser la zone pour la communauté locale. Le positionnement stratégique des équipes, le pistage attentif du gibier et une exécution précise ont permis à chaque intervention de se terminer efficacement. En résumé, une gestion efficace des sangliers dans les régions agricoles exige une combinaison de préparation, d'observation, de précision et de collaboration. Grâce à des efforts coordonnés, les chasseurs et leurs chiens dressés ont pu minimiser les dégâts, rétablir la sécurité dans les champs et préserver les moyens de subsistance des agriculteurs locaux. Dans les champs de maïs, un chien de chasse a flairé un sanglier et a aboyé bruyamment pour signaler sa présence. Le chien s'est avancé, rabattant l'animal à découvert, tandis que les chasseurs se positionnaient pour un tir précis. Le sanglier a été neutralisé instantanément, évitant ainsi d'autres dégâts et rétablissant la sécurité dans cette parcelle de terre. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipe ont aperçu d'autres sangliers approchant. Le bruit de leurs pas les a alertés d'une menace imminente. Alors que le sanglier chargeait, les chasseurs sont restés concentrés et ont tiré avec précision, immobilisant les animaux sur le coup. À l'approche du soir, l'équipe regagna prudemment ses véhicules, scrutant les environs à la recherche d'éventuelles menaces. Un autre sanglier, distrait par son environnement,
fut aperçu au milieu d'un épais champ de maïs. Un tir précis permit de neutraliser l'animal sans incident. Cette action marqua la fin de l'opération du jour, sécurisant temporairement les champs et empêchant toute nouvelle destruction. Ces initiatives mettent en lumière l'équilibre fragile entre les activités humaines et la faune sauvage. La chasse est ici employée comme stratégie de gestion pour protéger les cultures, tandis que les sangliers continuent de suivre leurs instincts naturels de survie. Cette pratique illustre une interaction constante entre l'homme et la faune sauvage, où une intervention contrôlée garantit la sécurité des communautés locales et des terres agricoles. Dans un champ français, le défi était similaire. Un sanglier a chargé la forêt dense, après y avoir causé d'importants dégâts. Des équipes d'experts se sont déployées sur le terrain pour bloquer les voies de fuite et se positionner stratégiquement. Lorsque le troupeau a émergé, des tirs coordonnés et précis ont permis de neutraliser chaque animal efficacement. Cette intervention rapide et maîtrisée a permis de limiter les dégâts et de rétablir la sécurité des terres agricoles. Plus profondément dans la forêt, les chasseurs s'appuyaient sur une observation attentive et un pistage précis. Lorsqu'un sanglier apparaissait, il était rapidement pris pour cible et abattu d'un tir précis. Les chiens de chasse jouaient un rôle crucial pour acculer le gibier, permettant ainsi aux chasseurs d'intervenir proprement et en toute sécurité. Chaque tir était calculé pour minimiser les risques tout en assurant la protection des cultures. Simultanément, d'autres équipes surveillaient les champs environnants, utilisant la technologie GPS et la reconnaissance visuelle pour détecter d'autres menaces. Lorsque des sangliers tentaient de fuir à travers les rangées de canne à sucre, les chasseurs et leurs chiens travaillaient de concert pour les intercepter. Des tirs précis ont permis de neutraliser les animaux immédiatement et d'empêcher d'autres dégâts. Globalement, ces opérations démontrent l'importance d'une gestion stratégique de la faune sauvage dans les régions agricoles. L'association d'une observation attentive, d'animaux dressés, d'équipes coordonnées et d'une exécution précise permettent aux agriculteurs et aux autorités d'atténuer les dégâts causés par les sangliers. Il en résulte des champs plus sûrs, des cultures protégées et un équilibre durable entre les besoins humains et les comportements naturels de la faune sauvage. Les sangliers sont des animaux très intelligents et adaptables, capables de modifier leurs habitudes alimentaires en fonction de l'activité humaine. Leurs mœurs nocturnes, combinées à un odorat et une ouïe très développée, leur permettent de localiser efficacement les cultures tout en évitant d'être repérés. Les biologistes notent que les sangliers ont des structures sociales complexes. Les groupes familiaux, appelés compagnies, sont généralement dirigés par les laits les plus âgés, les mâles, se déplaçant souvent de manière indépendante. Comprendre ces dynamiques sociales est essentiel pour une gestion efficace, car la dispersion ou le ciblage de certains individus peut influencer le comportement du troupeau et réduire les dégâts aux cultures. De plus, leur capacité de reproduction est un facteur crucial. Les truies peuvent se reproduire plusieurs fois par an, donnant naissance à des portées de 4 à 6 porcelets, ce qui contribue à une croissance démographique rapide. Cette forte fertilité souligne la nécessité d'un suivi continu et de stratégies d'adaptation plutôt que d'interventions ponctuelles. Au-delà des dégâts visuels immédiats causés aux cultures, les sangliers affectent la structure du sol et les cycles des nutriments. Leur comportement de fouissage perturbe les couches du sol, détruisant les jeunes plants et exposant le sol à l'érosion. Pour les agriculteurs, cela se traduit par des pertes économiques importantes. Le réensemencement des champs endommagés, la réparation des clôtures et la gestion de la restauration des sols peuvent coûter des milliers de dollars par hectare. Sur le plan économique, investir dans la gestion de la faune sauvage, notamment en utilisant des chiens dressés, des armes à feu, des véhicules et du personnel, est souvent plus rentable que le remplacement répété des cultures. Certaines communautés
ont même intégré la chasse contrôlée à leur économie locale, vendant la viande de sanglier comme source de protéines ou comme mets de choix, transformant ainsi un problème persistant en une source de revenus supplémentaires. De plus, la présence de sangliers peut influencer la planification des cultures. Les agriculteurs peuvent modifier leur calendrier de semis ou pratiquer la rotation des cultures afin de minimiser les risques, ce qui illustre comment les pressions exercées par la faune sauvage déterminent les décisions agricoles stratégiques. Dans de nombreuses régions, le sanglier est profondément ancré dans les traditions culturelles et la gastronomie. Sa viande, appréciée pour sa saveur riche et sa faible teneur en matières grasses, est un ingrédient incontournable des plats régionaux et des festivités. Dans certaines parties de l'Europe, la chasse au sanglier n'est pas seulement une activité de gestion, mais aussi une pratique cérémonielle, avec des fêtes locales célébrant les savoir-faire de chasse et la récolte du gibier. Les techniques culinaires varient considérablement. La cuisson au feu de bois, le braisage lent au vin ou aux herbes, et le salaison sont des méthodes courantes. Ce lien entre chasse et cuisine souligne le double rôle du sanglier, à la fois ravageur agricole et symbole culturel. En intégrant la chasse à une consommation culinaire durable, les communautés peuvent préserver leurs traditions tout en relevant des défis pratiques. La gestion durable des populations de sangliers repose de plus en plus sur la combinaison d'opérations de terrain et de connaissances écologiques. Le suivi de la densité de population, l'observation des déplacements et la prévision des zones à haut risque permettent aux équipes de planifier plus efficacement leurs interventions. Dans certaines régions, des mesures non létales, telles que les clôtures électriques, la plantation de cultures répulsives ou la création de zones tampons, réduisent les interactions avec les terres agricoles et complètent les opérations de chasse. De plus, l'implication de la communauté est essentielle. Agriculteurs, spécialistes de la faune sauvage et autorités locales collaborent à l'élaboration de plans d'intervention qui concilient protection des cultures et respect de l'environnement. Des campagnes de sensibilisation permettent de mieux faire connaître le rôle écologique des sangliers et de promouvoir des stratégies de coexistence qui vont au-delà de l'éradication. La gestion moderne des sangliers fait de plus en plus appel aux technologies. Le suivi GPS, l'imagerie thermique et la surveillance par drone permettent un suivi plus précis, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité des opérations sur le terrain. Ces outils complètent les méthodes de chasse traditionnelles, garantissant des interventions ciblées, respectueuses du bien, être animal et efficaces. En combinant connaissances biologiques, stratégies agricoles, apports culturels et soutien technologique, les communautés peuvent atteindre un équilibre durable. Protection des cultures, préservation des fonctions écologiques et respect du comportement de la faune sauvage. Cette approche holistique transforme la gestion des sangliers d'une approche réactive face aux problèmes en un système coordonné qui protège à la fois les intérêts humains et environnementaux.